ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רביתה כל ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובל את תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Mes amis, il y avait une fois un monsieur qu'il avait un fils unique. Son fils unique, qu'il a grandi dans la Torah, dans un foyer bien juif, et à un moment donné, il a commencé à faire ses études, et il était toujours dans la Torah, et il s'est fait engager militaire dans l'armée. Après 3 ans d'armée, il vient chez son père, il dit à son père, papa, après 3 ans d'armée, j'ai envie d'aller au Japon, en Asie, en Chine. C'est à la mode en Israël. C'est à la mode, aux Indes, découvrir le monde asiatique. Et son père lui dit, mon fils, ta mère elle est malade. Et tu sais qu'elle a le cancer. Et tu vas pas la lâcher, tu vas la tuer la pauvre. Oui papa, je peux pas, je suis obligé de partir. En plus papa, je dois t'avouer quelque chose. J'ai connu une fille dans l'armée. Et je sais que tu vas pas l'accepter. Donc c'est mieux que je quitte Israël pour aller avec elle. C'est une Thaïlandaise. Elle est de Thaïlande. Et elle a fait avec moi ce service militaire, je l'ai connue là-bas. Et papa, je dis mon fils, comment tu veux me faire ça? Je sais papa, mais je suis obligé. Donc, et tu voyages quand? Voilà, je pars demain soir. Alors le père, il supplie, je t'en prie mon fils, David, tu es mon fils unique, tu es mon Kaddish, tu es le Kaddish de ta mère. Qui va faire Kaddish pour nous? Il n'y a que toi. Je t'en prie mon fils. Non papa, tu m'excuses papa, c'est pour ça que je préfère ne pas te faire du mal, je préfère partir. Il l'accompagnait à l'aéroport. Et il y avait la jeune fille avec eux. La jeune fille était de côté. Et le père, il parlait avec son fils. Finalement, il est parti. Et à partir de là, ce moment-là, il s'est déconnecté de ses parents. Déconnecté de ses parents. 2 ans plus tard, aux Indes, il travaillait chez un gourou. Il travaillait chez lui. Il s'occupait des invités, etc. Et il rencontre un ami, Avi. Un ami, David, Avi. Oh, ça va. Quand tu es encore là? Depuis 2 ans, tu es là, oui. Quoi, tu n'as pas été à l'enterrement de ton père, ta mère? Quoi? Mon père, ma mère, ils sont morts? Ben oui, ils sont morts. Comment, tu sais pas? Non. Ben oui, ils sont morts. Depuis que tu les as quittés, ta mère est partie à la première. Et il paraît que c'était le chagrin, il paraît que tout le monde parle de toi, hein, parce que ils t'ont réclamé beaucoup. Et, le chagrin peut-être. David, ça l'a touché au cœur. Il a décidé de partir. Alors il lui dit, son ami, Avi, et ta copine? Oh, ma copine, depuis l'année dernière, elle m'a quitté. Elle m'a quitté, partie avec un autre. Il pleure. Il faut que je retourne. Il faut que je retourne. Il faut que je vais pèleriner mes parents. C'est à cause de ce moment qu'ils sont morts. Je les ai déçus. Il prend l'avion. Il va en Israël. Première chose qu'il fait, il va au Kotel. Déjà, il ne savait pas où aller, quelle maison aller.
La maison de chaque juif en Israël, c'est le kotel. C'est le mur des larmes. On a un problème, on va là-bas, on pleure, on prie. C'est le seul endroit qui nous reste depuis la destruction de Beth Amikdash. Il va et il pleure. Il pleure, il pleure, il pleure. Il crie. Papa, 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 excuse-moi. Maman, maman, excuse-moi. Je vous ai fait trop de mal. Hachem, fais ce que mes parents me pardonnent. Et voilà, un papier. Vous savez, dans le kotel, il y a des papiers que les gens y mettent. Des papiers. Il y a un papier qui est tombé. Un papier. Il prend le papier pour le remettre à sa place. Il n'arrivait pas à le remettre à sa place. Alors il a dit, je vais l'ouvrir pour bien le plier et le mettre. Et en l'ouvrant, il reconnaît l'écriture de son père. Son père qui écrit là-bas une prière. Hachem, ma femme, Tikva, elle est morte. Chagrin de David, qu'il est parti. Et moi, je ne sais pas combien d'années ils vont me rester à vivre. Hachem, je te demande une demande. Fais à ce que David, il retourne à sa source. Et cette Goya, avec qui il est, c'est elle est de ce mazal, qui se convertit avec lui, et qui se marie, mais qui retourne à la religion, qui reste pas là-bas au Thaïlande, qui retourne en Israël. David, il voit ça. Il pousse un cri, papa. Et là-bas, il termine, Hachem, protège mon fils David. Et il signe son nom et le nom de famille. J'ai pas le droit de vous le dire. Le garçon, il tombe par terre. Il s'est évanoui. Il y avait des rabbins qui étaient là-bas. Ils l'ont ramassé. Lorsqu'ils l'ont ramassé, ils cherchent le papier. Ils racontent son histoire. Ils l'ont aidé. Et il est retourné à sa source. Aujourd'hui, il est rabbin. Et c'est lui-même qui raconte son histoire. Non, que le bon Dieu protège Américain. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو